Dans cette vidéo, on va analyser une vente à 10 000 €. Que dis-je? On va vivre une vente à 10 000 € en direct avec Logan, qui a déjà réalisé un premier rendez-vous de vente avec une personne, avec l'une de ses prospects, dans lequel j'ai noté des notes, j'ai noté un feedback. Et là, on se retrouve directement en place pour le R2. Je ne sais pas si ça va vendre ou pas. Pour l'instant, moi, je suis vraiment mitigé. On est vraiment à 50-50. Donc, je suis très curieux. On va vivre ensemble le R2 maintenant, tout de suite. On verra bien ce que ça donne. Et à la fin de ce R2, je ferai un feedback à Logan, tous les bons points qu'il a fait, tous les points à améliorer pour qu'après, il puisse vendre régulièrement à 10 000 €, voire même à plus de 10 000 €. Donc, qu'il y ait vente ou pas vente, dans tous les cas, on fera un feedback et dans tous les cas, on va analyser ce processus de vente. Et hello, tu m'entends bien? Ouais, ça va. Tu viens de te réveiller? Non, pas du tout. J'ai 2 enfants, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ils n'ont pas pu déjeuner encore, tu vois. Par contre, ils sont prêts, eux. Parce que t'as combien de temps du coup devant toi? 1 heure. J'ai un appel de coaching à 9 heures. Ok, juste d'ailleurs, il y a un peu de bruit autour de moi. Du coup, il y a des gens qui font les travaux, donc je vais couper à chaque fois le micro quand tu parles. Voilà, c'est bon pour toi? Ouais. Nickel. Bah, dis-moi tout. Qu'est-ce que tu veux voir? Qu'est-ce que tu en as pensé, notamment des petits témoignages que j'ai pu t'envoyer? Dis-moi tout. Déjà, très cool de pouvoir avoir des témoignages personnalisés. J'avoue, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Très cool de pouvoir aussi avoir un mentorat et non pas un accompagnement ou une formation en ligne ou ce genre de choses. Pour être totalement honnête avec toi, j'avais regardé aussi la formation de Mathias Nézard cette semaine. Et puis, je ne connais pas du tout, enfin, je ne sais pas si ça aurait été bien ou pas, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la méthode Antoine, où en fait, tu arrives, tu as des vidéos, tu as des appels de groupe, enfin, c'est un peu la même chose. Et je n'ai pas envie de repayer une formation comme ça. Si c'est pour avoir la même chose que la méthode Antoine, ça ne m'intéresse pas. Donc, j'ai laissé tomber. Comme ça, tu sais tout. Je ne sais pas, ça se trouve, c'était mieux que la méthode Antoine ou pas. Tu peux jamais savoir tant que tu n'as pas pris. Mais finalement, le format, je pense que ce format-là ne me convient pas. Et en plus, avec Mathias Nézard, tu as un peu accès à la plateforme gratuite au départ. Puis, j'étais un peu en mode, oui, enfin, bon, ça, je sais, merci. Enfin, il explique la différence avec le high ticket, le low ticket, le mid ticket. Enfin, tu vois, c'est que des trucs. Je suis là, bon, ok, d'accord. Mais puis, la nana au téléphone, elle te dit, ouais, tu vas voir, c'est full valeur déjà sur le premier module, machin. Oui, ok. Mais finalement, j'ai rien appris. Enfin, c'est mignon, mais enfin, ça va pas m'aider, quoi. Enfin, j'ai pas besoin de ça maintenant. J'ai capté la différence entre les offres, qu'il faut se positionner, qu'il faut se nicher. Enfin, tu vois, j'en suis un peu à un stade supérieur que juste apprendre qu'il faut se positionner, se nicher et avoir une grosse douleur, quoi. Voilà. Ouais, très bien, je comprends. Et qu'est-ce qui fait du coup que, selon toi, moi, je suis la bonne personne pour toi? Euh, parce que tu as déjà fait les résultats que moi je veux et que tu as des bons témoignages. Je dirais que c'est ça. Puis tu es sympa, en plus. Et comment tu te sens aujourd'hui à l'idée de démarrer un mentorat avec moi? Je Avec suis nous? hyper stressée. Déjà, ma semaine était horrible. C'était horrible. Ma semaine, c'était horrible. C'est une des pires semaines de ma vie. Donc déjà, de manière générale, je suis pas en grande forme. J'ai hâte de mes vacances dans 2 semaines. Je vais pas te mentir. Parce que j'ai eu des grosses discussions avec ma team au boulot hier soir. Enfin bref, c'était horrible. Donc déjà, de base, je suis pas très en forme. Je suis hyper fatiguée. Enfin, je me sens vraiment genre épuisée. Il va falloir que je bosse tout le week-end. J'ai un podcast à préparer. Je dois préparer toutes les questions. Ce soir, j'ai une amie qui vient dîner à la maison. J'ai tout un workshop pour une école de commerce à préparer pour demain. Je vais au ski avec mes enfants demain. J'ai mes enfants tout le week-end. Enfin, vraiment, je suis dans un état, on dirait une serpillière. Vraiment, genre, j'ai l'impression d'être essorée, quoi. Vraiment, tu la prends, tu la retournes, tu la réessors. Vraiment, genre, c'est horrible. Et oui, de démarrer, je suis hyper stressée. Parce que pour moi, même si je gagne bien ma vie, ça reste quand même une énorme somme. J'ai jamais mis autant d'argent dans un accompagnement, mentorat, whatever, là, comment tu veux l'appeler. Et que je mets toutes mes économies dedans. Donc, je suis pas à la rue, je suis pas à plaindre, ça va pas m'empêcher de manger. Enfin, voilà, tout va bien. Mais ça reste quand même un gros trou sur mon compte, un gros montant de manière générale. Et voilà, forcément, ça me stresse. Ça me stresse, quoi. Voilà. Donc, ce que j'en comprends, c'est que malgré le fait que tu sois un petit peu stressé, c'est que tu es OK à l'idée de le faire. Ouais, mais je panique. Je panique, hein, dernièrement, je panique.
C'est bon signe. Ça veut dire que tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une nouvelle version de toi-même. Oui, 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 non mais d'accord, mais je panique quand même. Est-ce que tu as des questions avant de faire l'inscription pour que ce soit plus clair pour toi? J'avais juste une question, les appels de groupe, il y a des jours définis, des heures définies? Non, justement, on s'adapte vraiment à vous. Parfois, on fait 2 coachings de 3 heures, parfois, ça va être 5 coachings dans la semaine. Le but, c'est Ok. vraiment que tu aies le temps de venir, que tu apprennes, que tu progresses. Et donc, ouais, non, c'est vraiment personnalisé en fonction de vous. Il n'y a pas d'heure spécifique. Ok, ok. Non, je demandais parce que, bah, tu sais, comme pour l'instant, j'ai encore une vie un peu bien remplie. Bah, c'était aussi pour voir, tu vois, quel bloqueur je mettais, comment je m'organisais. Même si je vais démissionner, machin, aujourd'hui, ça reste quand même ma vie. Et voilà, enfin, forcément, il va falloir que je cale tout ça. Enfin, il faut que je m'organise, quoi. Je vais m'organiser, mais voilà, je voulais juste voir un peu le truc, quoi. Ok. Est-ce que malgré le challenge, tu te sens en confiance à l'idée de le faire? Bah oui, sinon je le ferais pas. Enfin, je suis pas non plus complètement, euh, comment dire ça, débile. Enfin, je veux dire, débile, c'est peut-être pas le bon mot, mais je suis pas non plus. Enfin, je suis assez réfléchie comme personne. Je fais pas des choses comme ça, un peu trop réfléchie peut-être même des fois, mais voilà. Ok, bah let's go, on procède à ton inscription alors? Mhm. Trop bien. Je vais t'envoyer le Liban. Tu préfères par Stripe ou par virement? Par virement si possible. Ouais, Parce nickel. que le truc, c'est que je veux pas bloquer ma carte parce que j'ai acheté un appartement en plus de tout ça. Tu vois. Et je suis en plein travaux, donc je suis en train de payer les ouvriers, en train de payer les meubles et tout, et j'ai quand même des grosses dépenses de cartes. J'ai un gros plafond, si tu veux, c'est pas la question, mais je suis vite à dépenser 10 000 balles pour mes travaux, tu vois, sur les meubles et tout. Là. Est-ce que tu as d'autres infos sur le RIB? Je crois qu'ils vont me demander ton prénom, ton nom, ton adresse, ce genre de choses, je crois, quand je vais rentrer le RIB. Ouais, carrément. Je t'envoie ça tout de suite. En attendant que tu fasses le virement, moi je prépare le contrat. Je vais te donner les infos à m'envoyer. Oui, le compte, il est en France. Hein. Ah oui, oui, oui. Ok, donc tu as été créé en bénéficiaire, donc ça, c'est bon. Hop. De combien tu peux faire le virement? Combien tu comptes faire? Euh, C'était une de mes questions. Est-ce que c'est un paiement en une fois ou est-ce que tu as des paiements en plusieurs fois? Ouais, 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 en une fois, c'est OK pour toi? Du coup, oui. Let's go. Je t'ai envoyé l'IBAN. Je vais aussi m'envoyer évidemment les infos pour le contrat, du coup, je les ai mis juste en dessous. Ouais. Attends, comme je suis sur le compte, je fais déjà le virement comme ça, c'est fait. Il m'a pas Ouais, demandé ton adresse, il m'a juste demandé ton nom et ton RIB, mais je t'ai mis en bénéficiaire, ça a été accepté. ouais, parfait, nickel. Tu me dis. Euh, ouais, attends, j'arrive. Normalement, c'est bon. Attends. En tout cas, moi, j'ai plus les sous. Ils sont bien partis de chez moi. Ouais, ouais, Attends, je te dis. Tac. Après, ça peut prendre quand même quelques minutes. Hein, donc, Ouais, ouais, tranquillement. Bah, du coup, envoie-moi les infos pour le contrat. Et je te dis dès que j'ai reçu, je pense que dans une minute, ce sera bon. normalement, tu as toutes les infos et le screen. Ouais, le du contrat. Ouais. Après, on va se planifier un appel d'onboarding de bien 3 heures. Et s'il faut faire en plusieurs fois, évidemment, on fera en plusieurs fois. Enfin, on s'adaptera à ton emploi du temps. J'ai ça. Attends, je t'envoie ce que j'ai. Je sais pas si c'est ça que tu veux. Qu'est-ce que j'ai d'autre sinon que je peux t'envoyer? Si je vais dans virement, peut-être. Ouais, moi, il y a marqué comme en cours pour l'instant encore. Ouais, très Attends, bien. faut voir Merci. après. Mais je pense qu'il va partir, c'est juste qu'il est pas. Voilà, je t'ai envoyé tout ce que j'avais là, j'ai plus rien. Ouais, très très Il y a bien. marqué 1 à 3 jours ouvrés si jamais sur le Ok, truc. très bien. Dis-moi déjà pour le call d'onboarding, quand tu as des dispos sur les prochains jours. Euh, Tu bosses sur quel type de jour, toi? Du lundi au vendredi? Là, je m'adapte à toi, donc là, je suis dispo. Ouais, dis-moi toi quand tu es dispo, ouais, évidemment. Bah, même le week-end, enfin, je veux dire, évidemment. Non, non, On- là. non, mais si tu me dis tu bosses pas le week-end, pour moi, c'est aussi OK. Hein. Ouais, Euh, t'inquiète. Aujourd'hui, c'est mort. Demain, c'est mort. Euh, Ça dure combien de temps? Là, on va prendre bien de temps, donc il n'y aura pas de problème, tu vois, si on prend 3-4 heures. En fait, on Ah prendra ouais, le temps. Mais non, mais on peut déjà, si maintenant, tu n'as pas beaucoup de temps, on se planifie juste 1 heure, 1 heure et demie, on fait déjà ouais, 1 heure et demie dessus, tu vois, ouais, on fait un ouais. rappel, quoi. C'est plus facile pour moi de le faire par bloc.
Et là, tes horaires à toi, en France, ça fait quoi? C'est plutôt le matin. Genre pas le soir pour moi, non? Le soir pour moi, c'est horrible pour toi, c'est horrible. J'ai plus l'heure, mais. Alors, c'est moi l'après, mais moi le soir. Et il y a 7 heures de décalage. Donc, ouais, effectivement, toi le matin ou toi l'après-midi. C'est ça. Donc moi, plutôt matin ou début d'après-midi pour toi, en fait. Enfin, Donc, pour ta sœur à moi, c'est mais vraiment. toi, c'est matin ou début d'après-midi, exactement. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, ouais. ok. Alors, soit j'ai lundi, j'ai un appel de coaching à 9h, mais je peux être dispo, par exemple, à 7h30, tu vois. Donc, ça nous laisserait 1h30. Donc, soit j'ai ça. Ouais, ça me va, hein, let's go faire ça. Hein. Ouais, j'ai ça. 30 pour moi, c'est nickel. Sinon, j'ai la pause déjeuner lundi. Ça pourrait être genre, je sais pas moi, 11h30, 13h30, tu vois. Et après, j'ai plus lundi. Après, sinon, ça veut dire que ça pourrait être mardi, mais mardi, je suis au bureau, donc c'est mort. Et sinon, après, ce serait mercredi. Donc, lundi de 7h30 à 9h. 9h. Ouais, ça, ce serait bon. Ou ça peut être aussi mercredi matin. Et mais on se programme maintenant sur rappel. Donc, lundi 1h30. Tu veux faire le matin et le midi ou on peut Le faire ça? matin, c'est pas mal parce que comme ça, après, je peux démarrer ma journée au boulot. Voilà. Et ça peut Et être aussi mercredi, 7h30, 9h. J'ai pareil, j'ai un appel de coaching à 9h. ok, ce que je propose, c'est qu'on boucle déjà lundi, on fait 1h30 et on voit à ce moment-là quand on programme le second rendez-vous. Ouais. Ouais, puis je vais peut-être mettre un appel de coaching en plus mercredi matin parce que je vois que ma boss m'a mis un meeting lundi pendant le meeting avec mon coaching. Donc je pense que de toute façon, mercredi matin, 7h30, je vais devoir coller parce que j'ai un coaching avec une Australienne. Donc je pense qu'il va falloir que mercredi matin, je lui fasse son coaching. C'est son dernier en plus, je crois. Bref. Très bien, ouais, je remplis juste les infos du contrat, ça va prendre bien 5 minutes. Ouais, je prends mon petit assistant, comme ça, j'avance. Coupe le micro, la caméra, je m'occupe de ça et puis je t'envoie un message quand c'est fait. C'est nickel. Donc, félicitations à Logan, hein, closing à 10K. Du coup, donc là, Logan, tu faisais 10K par mois. Ouais, je fais Là, tu peux me faire un témoignage en direct. Ah ouais, Il était venu, ouais. c'est une dinguerie en vrai. 10K, là, t'as combien? 25 000. Ouais, je suis à 25 000 euros ce mois-ci, on est quand même au-dessus du mois. C'est une dinguerie, hein. C'est trop bien. Bon, maintenant, comme vous avez pu voir, il vient de closer à 10 000 euros one shot en 15 minutes dans le R2. Donc là, je vais vous partager qu'est-ce qui fait qu'il aurait pu ne pas vendre à 10 000 euros dans cet appel et quels sont les points qu'il a améliorés, qu'il aurait pu améliorer pour faciliter cette vente. Et voilà. Et un point qui est très important aussi, c'est que c'est pas parce qu'il y a vente que vous avez fait un bon appel et c'est pas parce qu'il n'y a pas vente que vous avez fait un mauvais appel. Ça, c'est très important de comprendre ça. Dans le closing, l'idée, c'est de gagner des points. Mais des fois, c'est le bon moment pour la personne. Donc là, le R2 était bien. Le R1, il y avait des points positifs, il y avait des points améliorés. Je pense que le processus global est bon. Mais voilà, c'est important de comprendre ça. L'idée, c'est de maximiser son comportement, de maximiser ses compétences pour pouvoir maximiser ses chances de vendre le plus souvent possible à 10K. Logan, on est parti pour ton feedback. Ouais. 1, pour moi, dans ton R1, tu as cherché trop à convaincre au lieu de poser des questions. Aujourd'hui, c'est vrai que j'affirme beaucoup plus. Euh, J'ai pris l'habitude de beaucoup affirmer parce que j'ai l'impression que juste en fait j'ai envie de lui dire les points qui fait qu'il devrait démarrer. Du coup, comme Ouais. j'affirme, je me dis bah s'il les comprend, s'il m'écoute vraiment, ça va quand même closer. En fait, ça sera toujours moins impactant que si tu lui poses une question pour que lui le dise. Tu vois. Donc ça, pour moi, c'est le premier point. Il t'a dit dans le R1, tous les mecs qui sont passés de 0 à 10K, ils sont devenus bons en vente. T'as dit exactement cette phrase dans le R1. T'as dit tous les mecs. C'est une femme. Oui, Donc, bon, c'est un détail. C'est genre Pour des toi, c'est personnes, un tu vois. détail, mais c'est là où tu te rends pas compte, c'est que dans un appel de closing, c'est 1%. C'est-à-dire que là, elle l'a bien pris, ok, mais demain, tu peux avoir un call de quelqu'un qui a aussi 120 000 euros d'épargne, que quelqu'un qui est aussi prêt à te payer 10K, et pour ces petits détails mis bout à bout, tu perdras la vente. Et toi, tu vas pas te rendre compte, parce qu'à la fin de la vente, toi, tu vas retenir que l'aspect général, tu vas dire, ah, de toute façon, il était pas motivé, de toute façon, il était plein d'excuses. Mais des fois, c'est pas ça. Des fois, c'est juste que, sur tous les points que tu lui as donnés, il a perdu confiance, tu vois. Donc, pour moi, si, c'est important. C'est une meuf, tu dis tous les mecs, machin, elle peut vite s'attendre à ça va être que des mecs, tu vas être dans une énergie masculine, tu vas lui faire prospecter toute la journée. Exactement les mêmes excuses que Zoé, tu vois. Genre, ah, mais vas-y, il va y avoir que des mecs, vous êtes entre mecs, moi je vais être la seule nana. Tu vois, ça peut être démotivant pour une nana. C'est pas une question de tu dis tous les mecs, donc c'est cette expression mais c'est l'image qu'elle va créer dans sa tête de se dire, en fait, c'est un coup, il y aura que des mecs, je vais être la seule nana. Et la stratégie que tu vas vendre, elle est faite pour des mecs, mais elle est pas faite pour moi, tu vois. Donc en fonction de l'expérience qu'elle a eue avant, ça peut jouer. Tu vois, elle, tu la closes, Zoé, par exemple, tu la closes pas, tu vois. Même si elle a 10K. Parce qu'elle a ça dans sa tête comme objection. Donc si en plus tu renforces son schéma comme ça, c'est mort, tu vois. Ah oui. Point aussi que tu pourrais améliorer dans le R1, c'est que tu la forces à croire qu'il faut qu'elle vende à 5K. T'as pas besoin de faire ça pour convaincre quelqu'un. En gros, dans le R1, tu lui as dit, de toute façon, il faut que tu vendes à 5K. Et elle te dit, mais non, les gens jamais paieront 5K. Mais tu dis, mais si, parce qu'il faut que tu vendes à 5K, ça vend à 5K. En fait, tu forces, c'est du forcing. Tu pourrais être. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tu pourrais faire beaucoup moins d'efforts et vendre au même prix en n'étant pas dans la force, mais dans ta puissance, dans le pouvoir, en fait. Là, tu forces. Du coup, ça peut te faire perdre des points de confiance. Là, vraiment, ce serait une bonne interview de lui demander comment elle a eu confiance. Ouais, vraiment, ce serait vraiment une bonne étude de cas que tu prennes 10 minutes avec elle, tu dis,
Est-ce que quand tu as dit ça lui a pas. Tu vois, tu reprends tous mes points et tu lui poses des questions. Est-ce que ça t'a fait gagner ou perdre confiance? Et elle te répond juste honnêtement pendant 5-10 minutes sur est-ce qu'elle a gagné ou perdu confiance. Elle te répond juste gagné ou perdu. Tu vois. Et toi, tu lui donnes tous les points. Et là, tu vois tous les points où elle a gagné, tous les points où elle a perdu. Parce que vraiment, je sais pas ce qui se passe entre le R1 et le R2. Tu lui as envoyé des vidéos entre le R1 et Oui, le mais R2? j'ai envoyé 4 témoignages personnalisés. J'ai remis full preuve sur mon compte Instagram, tous les témoignages, etc. Elle a regardé ça? Ah ouais, elle a regardé. Ça, je pense, c'est ce qu'elle a le plus joué parce que Elle putain. l'a dit les témoignages qu'elle a fait démarrer. Ouais, ouais. Il n'y a pas de témoignage, elle n'aurait pas démarré. Donc pour moi, faire gaffe à pas pousser les gens. Si elle y croit pas, t'as pas besoin de lui pousser à croire. Ouais, là j'ai parlé rapidement de psychologie, d'énergie masculine, féminine. Pour moi, il faut vraiment que tu comprennes plus ça, parce que là, pour moi, tu l'as poussé plus à incarner une énergie masculine que dans l'appel. Et ça peut, pareil, jouer à l'encontre si tu dis il faut prospecter, si tu dis il faut faire ci. Donc ouais, pour moi, faire attention à ça. Comprendre l'énergie masculine, féminine et essayer de tourner les mots d'une manière à que tu vois, les femmes, elles vont vouloir beaucoup plus attirer. Donc si tu la pousses à faire des efforts, il y a des chances que, en fait, il y a des chances que soit ça la repousse, soit elle n'a pas encore conscience de ça, et toi tu peux aussi vite l'emmener dans l'erreur parce que tu vas la faire prospecter et elle n'aura pas les mêmes résultats que les mecs. Parce que les femmes, elles fonctionnent pas de la même manière que les mecs. Donc les mecs, tu peux les faire envoyer 200 messages par jour, les femmes, tu pourras pas faire ça avec une nana. Tu me Ça conseilles va quoi? finir en burn-out. C'est jamais meilleur en vente. On fait des vidéos YouTube à un bal. En fait, là, elle a aucun système, elle a rien. Ah là, je sais plus qui fonctionne pas, elle a pas beaucoup de trafic. Donc je la prends à l'avant, je lui fais faire des vidéos YouTube. Et juste de toute façon, je te lâche pas, là ça va prendre du temps, il va falloir qu'on mette de la fraction. Pour moi, tu peux lui faire prospecter, mais il faut pas être dans une dynamique masculine. Faut plus. Elle va être beaucoup plus en fait de connecter avec les gens. Tu vois, donc en fait, il faut que tu le comprennes ça pour que ensuite tu payes pas le prix derrière. Moi, c'est la raison par exemple pour laquelle j'ai arrêté de bosser avec les femmes. Tu vois. Parce que ça matchait pas. Donc toi, vois est-ce que ça matche ou pas avec les femmes. Si ça match et que tu vois qu'elles sont contentes, qu'elles ont du résultat, qu'elles sont conscientes de l'expérience, tant mieux, continue avec elles. Mais c'est important de comprendre ça. Parce que les femmes fonctionnent différemment que les mecs. Les mecs, tu peux les faire passer à l'action comme des bourrins. Là, elle a l'air quand même d'avoir un mode où elle organise beaucoup de choses, etc. Donc, elle est habituée à de l'énergie masculine, tu vois. Mais elle peut finir en burn-out juste parce que, tu vois, elle disait pas qu'elle était fatiguée à son boulot, machin, qu'elle en avait marre, etc. Ouais, parce que c'est pas dans son naturel, quoi. Donc, en tout cas, c'est important de comprendre ça pour aller à plus haut niveau, quoi. Ouais. Faire attention aussi, tu dis, on va aller chercher les 10K par mois le plus rapidement possible. Ça peut paraître immature, irréaliste, vendeur de rêve, donc perte de confiance. N'hésite pas à dire Le que. plus rapidement possible, c'est pas une deadline de temps. On va chercher le plus rapidement possible, on y va. Tu peux. Voilà, en tout cas, c'est juste un attention, ça peut faire perdre la confiance. Parce que de dire, on va mettre en place et au bout de 3 à 6 mois, tu vois. Moi, j'ai senti que dans l'énergie, c'était plus en mode le mois prochain, tu lui as dit, le mois prochain, tu peux déjà gagner 10K. Ça peut faire perdre confiance parce qu'elle peut se dire, mais attends, mais moi, j'ai rien en place, tu me dis, je vais gagner 10K par mois. Enfin, tu vois, avec des gens qui sont plus âgés, ça va pas forcément ça, être je m'adapte en fonction des gens. Ouais. Elle, en fait, j'avais l'impression. Je te fais mon retour. Okay, Après, ouais, okay. Voilà, je fais tout mon retour, comme ça, on est à l'heure pour le call de flow et après, on discute. Je te donne tout le retour. Pour moi, l'un des gros points aussi, c'est la questionologie. Tu vas vraiment closer la personne sur l'état d'esprit. Tu vois, c'est exactement là ce qu'on a fait dans le R2, par exemple. Et tu vois, je t'en avais déjà parlé l'autre fois, tu sais, quand elle te donne des objections, réponds pas à son objection. En fait, sois pas naïf. Toutes les objections qu'elle te met, le fond, il n'y a qu'une seule chose. C'est la peur et elle a besoin de gagner confiance. En toi, en elle et en ton produit. C'est tout le temps ça. Il n'y a rien d'autre. Rien d'autre. Donc les objections, fais gaffe à pas trop rentrer dans le. Tu verras quand tu auras le R1, je t'invite à re-regarder le R1 et à prendre conscience de ça. Tu verras quand elle te met les sujets, pour moi, il faut que tu te vois, il faut que tu te regardes dans le R1. Parce que tant que tu te regarderas pas dans le R1, tu pourras pas comprendre tout ce que je te dis. Donc pour moi, la note que je t'ai donnée là, tu vas l'allumer sur ton téléphone. On le fera ensemble s'il y a besoin, mais tu vas allumer la note que je t'ai donnée là et tu vas regarder ton R1 en entier et pas en x2 en R1 et tu vas prendre 1 heure pour regarder ton R1 pour que tu vois devant tes yeux ce que ça donne si toi tu étais d'un point de vue prospect. Et là, tu vas comprendre 10 fois mieux que ce que là je suis en train de te faire, tu vois. Parce que tu vas te voir faire. Donc tu comprendras. Pour moi, christologie, c'est la clé. Tu vas faire moins d'efforts, ce sera plus facile et puis tu dois closer sur l'état d'esprit. Tu vois là, en fait, c'est juste du ressenti. Qu'est-ce qui fait que j'ai pas respecté de situation initiale, situation désirée, machin, parce que je l'ai senti qu'elle avait fait un travail en amont avant de venir cet appel et qu'elle arrivait dans l'état d'esprit, dans ses mots. J'ai senti qu'elle était prête à le faire. Donc c'est tout. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. On va pas lui créer des objections. On va pas créer des objections pour rien. Elle est prête à le faire. On ne change pas son état parce que quelqu'un qui est prêt à décider, en 1 seconde, elle peut changer d'état. En 1 seconde, elle peut changer de. Du coup, je le fais plus ou je le fais plus. Ah, je le fais. Donc c'est vraiment un poil de cul. Donc quand elle est dans cet état d'esprit, tu vois, je t'ai donné 4 questions. J'ai l'impression que tu es prêt à le faire. Tu vois. Pareil pour les 5K. Hier, tu as dit que tu voulais sécuriser la vente en lui faisant 2 fois 5K, etc. Potentiellement. Et que tu allais avec un 9K sur le compte en banque. Elle t'a pas donné l'objection. On va pas lui créer d'objection. Je comprends pas comment elle a pu faire 10 000 euros. Tu vois, c'est de la mentir. Mais parce qu'elle l'a. Oui, elle a l'argent. Oui, elle a tout. Et elle a une info, là, je te rassure, je vais pas manger des pâtes. Mais oui, elle a de l'argent. Je pense qu'elle avait au moins 20 000 francs. Je sais pas, mais elle a de l'argent. Donc, quand elle te dit rien, va pas lui dire est-ce que tu fais que les 9 000. Va pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, il y a une phrase très importante et tu t'es repris et bien joué sur ça. Tu sais, je t'ai dit, dis-lui combien tu comptes faire. Et tu lui as dit combien tu peux faire.
Et après, tu t'es repris, tu as dit combien tu comptes faire tout de suite. Ouais, moi, ça me paraissait Ça, compliqué de dire ça, mais je me suis dit, si Roman Le, dit ça, déta- c'est- le je dis les deux. détail, bien oui, combien tu peux faire. Ouais. Si elle te dit, bah, je peux faire 5000, tu fais comment après? T'es baisé. En fait, t'es baisé. Tu te crées une objection. Combien tu comptes faire, c'est. Là, elle comptait le faire en une fois, mais c'était juste pour valider sûr à 100%, tu vois. Mais elle comptait le faire en une fois à 10K. Donc là, on ne change rien, on ne crée pas d'objection, on n'en dit pas une. On se fait discret. Voilà, elle fait son flow, etc. Donc moi, je l'ai senti qu'elle arrive dans un état d'esprit de je suis là pour payer, je suis là pour le faire, on change rien. Qu'est-ce qui fait que tu es prêt à le faire? Je sens que tu es prêt à le faire, tu as des questions, tu as besoin de clarté, tu es en confiance. Ouais, super, on y go. Bah, pas plus, allez, t'es prête, y a rien à faire. Là, c'est du détail, mais mets-toi bien de son côté. Dans le R1, pareil, plus de distance. Là, je t'ai senti plus proche d'elle. Dans le R1, je t'ai senti en distance avec eux. En fait, vu que tu cherches à convaincre et que t'écoutes pas, ça crée de la distance. C'est tout. C'est aussi simple que ça. T'écoutes pas, tu cherches à convaincre, ça crée de la distance. Là, moi, je vous ai senti plus proche parce que les témoignages a créé de la proximité. C'est indéniable. Et donc, elle l'a bien pris. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et dans le R2, vu que tu as un comportement où tu poses des questions et tu es posé, ça crée de la confiance, ça crée de la proximité. Donc, indirectement, ça pouvait créer de la distance dans le R1 quand tu la comprends pas et que tu es dans ton monde. Tu vois. Attention aussi à pas dénigrer les autres. Tu dénigres des autres, des concurrents. Tout dépend du niveau de conscience. Ça, encore une fois, quelqu'un peut ne pas capter. Là, elle est au début. En fait, elle va moins capter tous ces détails parce qu'elle est plus au début. Tu vois. Mais si tu veux demain t'adresser à des gens qui font 10, 20 cas par mois, ils vont voir des détails qu'elle ne verra pas. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle, elle est plus au début. Donc, elle est moins consciente d'un nombre de détails, tu vois. Mais les gens plus avancés, ils vont plus voir les incohérences. Donc, ils vont plus avoir tendance à perdre confiance, mais ils te diront jamais pourquoi. Ils te diront jamais parce que tu as perdu ma confiance, c'est incohérent, tu vois. Ils te diront juste non, c'est pas bon. Ils vont te raconter une excuse en fait, mais c'est faux ça. Donc, fais gaffe à pas dénigrer les autres parce que pareil, ça peut. En fait, en dénigrant les autres, tu te dénigres toi-même. Parce que tu dis je fais 10 cas par mois et tu démontes des mecs qui font 50 cas par mois en leur disant que eux, ils sont pas bons, qu'ils sont. Tu vois. Donc fais gaffe comment tu le dis aussi, parce que la personne peut percevoir en mode ah mais tu vois, ça c'est ton état d'esprit, tu vois. Donc ça peut ne pas l'inspirer et donc elle peut perdre confiance. T'es pas obligé de le faire comme ça. En fait, la manière, ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Qu'est-ce que ça a procuré chez elle? C'est ça qui est important de comprendre. C'est qu'est-ce que ça a procuré chez elle quand tu dénigres les autres? Bah, en fait, tu lui fais comprendre que toi, t'es meilleur qu'elle d'une certaine manière et qu'elle devrait plus te faire confiance à toi que les mauvaises expériences qu'elle a eues par le passé. T'as pas besoin de dénigrer les autres pendant 10 minutes. T'as juste besoin de dire pourquoi tu n'as pas été satisfait. Et là, elle va te dire, ok, comment tu t'es senti vis-à-vis de ça? Ok. Est-ce qu'un mentoring serait quelque chose qui conviendrait plus? Un mentoring, c'est plus ça par rapport à ce que tu as eu avant. Oui. Et en 3 questions, tu as fait le boulot de 15 minutes de dénigration de l'autre. Donc, tu as gagné du temps, de l'énergie, et en plus, tu as plus gagné confiance parce que ça marche mieux, parce que c'est elle qui t'a dit les réponses, et pas toi. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Et pourtant, tu as le même résultat. Enfin, tu as même un meilleur résultat pour aller plus loin. Les bons points positifs, motivation. Tu es un très bon motivateur. Tu as envie de closer, donc tu as l'envie de ne pas lâcher. Ça, c'est un point qui est très important. Faire gaffe à comment tu le fais ressentir, mais l'intention est là. Il faut juste maintenant que tu sois sur la limite parce que n'oublie pas, tes plus gros avantages sont aussi tes plus gros inconvénients. Donc tes plus grandes compétences sont aussi tes choses qui pourront te faire perdre. Donc ton envie de closer, c'est autant ce qui va te faire gagner que ce qui va aussi des fois te faire perdre. Donc il faut que tu l'équilibres. T'es bon pour voir les finances. Fais attention à l'énergie de prendre. Mais bon pour voir les finances, tu vois bien les choses en profondeur. Tu as bien posé plusieurs fois la question. Donc tu t'oses aller dans ce sujet-là et ça c'est très important. Tu as de la certitude et tu as de la confiance sur le fait d'obtenir le résultat. Ça c'est très important et ça tu as vraiment des très très bonnes qualités qui sont propices au closing. Point appliqué. Par la suite, je pense que c'est plus pertinent que peut-être des gens qui ont moins besoin de toi quand même que ces gens-là, parce que sinon, ces gens vont quand même te prendre beaucoup d'énergie, que ce soit dans les coachings, et là, tu le ressens pas, parce qu'encore une fois, tu es au début, tu fais 10K, maintenant 20K. Je le ressens maintenant avec les petits élèves qui m'ont payé 500 balles et que j'ai accepté le mois dernier. Et avec le mois dernier, j'ai accepté genre 5 ou 7 mecs à 500 balles. Ça devient un enfer. Genre vraiment, ça, j'en peux plus. Enfin, c'est pas grave, maintenant, je vais assumer, tu vois. Mais là, je commence à structurer tout. Je dis, bon, je réponds à vos questions par jour, machin. Voilà. Ceux qui sont le plus chiants, ils ont pas les résultats, ils vont faire jusqu'au bout. Ouais. Donc pour moi, à l'avenir, là pour l'instant, voilà, c'est pas forcément une douleur que tu as parce que c'est le début pour toi, mais warning, Romain a l'expérience, juste commence à prévoir ce truc-là pour potentiellement avoir une cible qui a moins besoin de toi et avec qui tu auras plus facile à faire obtenir des résultats que de tout faire, parce que là encore une fois, tu as peu de clients, donc tu donnes toute ton énergie. Et si tu veux scaler ton business, tu pourras pas faire la même chose que tu fais. En fait, tu pourras pas faire de la même manière que ce que tu faisais à 10K pour en faire 30 ou 40, ou alors il va falloir que tu vendes plus cher. Alors, tu pourras faire la même chose, mais il va falloir que tu vendes à 10-15 000. Il faut que tu comprennes ce que c'est qu'un pôle vente. Il faut que tu comprennes le business au sens plus large. Donc, il faut que tu comprennes l'argent, il faut que tu comprennes les finances, il faut que tu comprennes le pôle vente, il faut que tu comprennes. Ça n'a rien à voir avec le marketing, mais il faut vraiment que tu comprennes ça pour que tu puisses aider des entreprises plus avancées. Parce que sinon, tu vas les décevoir. Et juste de leur dire prospect et tout, les gens ne seront pas réceptifs. Et tu vas les décevoir, ils ne seront pas contents de ton accompagnement. Donc, tu dois comprendre ce que c'est qu'un pôle vente. Tu dois comprendre les différentes étapes, ce que vient un prospect par pub, par qui il doit être appelé, comment ça marche, en combien de temps. Tu dois comprendre les scripts, tu dois comprendre les étapes, les pages d'autorité, tu dois comprendre les éléments d'autorité, tu dois comprendre les relances potentiellement, tu dois comprendre le R1, le R2, toute la psychologie d'upsell, donc après le parcours d'onboarding, ensuite le parcours d'upsell. Tu dois comprendre vraiment toutes les étapes de vente et tu dois encore progresser sur ce point-là si tu ne veux pas décevoir tes clients. Donc tu dois comprendre ce que c'est qu'un pôle vente au complet. Tu comprends? Comme ça, tu pourras cibler des gens qui sont plus avancés et tu vas pouvoir t'adapter
en fonction de la personne, ses forces et ses faiblesses, comment tu vas construire un pôle vente pour elle et pour son business. Parce que tu dois Après- être capable de aussi comprendre le business de manière plus générale, parce que sinon tu vas faire des conneries quand tu vas consulter les mecs et ils peuvent plus perdre de l'argent que ce qu'ils vont en gagner grâce à ton consulting. Mais- En fait, tu peux les mettre droit dans le mur. Ouais. Un mec à 10K par mois, il a pas besoin de pôle vente. Je peux juste l'améliorer en vente. À plus de 10K par mois, ça veut dire qu'il peut faire 10, 20, 30. Donc il faut que tu sois prêt. Et un mec à 10K par mois, bah, ça dépend de son business. Si. Pourquoi il a besoin de pôle vente? Parce que tu l'aides à scaler. Tu vas l'aider à faire quoi, un mec à 10K par mois? Scaler à 30. Je veux aussi closer les closers. Ouais, je vais les aider à 30. Juste Voilà. je vais le former lui en vente, tu vois. Le mec à 10K Voilà. créer son contenu, je lui fais pas à 30, il a pas besoin de closer. Mais tu veux dire que s'il y a des closers, il faut aussi que je sois capable de les former. Donc, il faut Tu vois, en aussi fait, c'est ça, c'est pas que le former en vente, c'est que tu dois mettre du contexte dans le former en vente, c'est-à-dire tu dois comprendre ce qui se passe avant la vente. Tu dois comprendre où c'est qu'il a des leads, tu dois comprendre. En fait, si tu comprends pas ça, lui, il va dire ok, former en vente, moi j'ai déjà pris des formations en vente, parce que les mecs à 10K, ils ont déjà fait des formations en vente. Donc, tu dois structurer, voilà, Flo pourra te le partager, un pôle vente, tu dois structurer tout ça. Du coup, sûrement je me trompe, mais en fait, dans ma tête, j'ai l'impression de déjà savoir. Mais Je sais que tu as déjà savoir parce que tu as un ego surdimensionné, mais Et donc, tu penses que c'est faux? bah en fait, t'as qu'à regarder ta cible. Genre, t'as que des débutants, donc si tu savais, tu aurais déjà des gens plus avancés. C'est juste, je m'adresse pas à eux, c'est sur ça déjà. Enfin, c'est l'élément factuel. Tu qui ne fait les que- attires pas, surtout. C'est plus ça. Tu n'attires pas ces gens. Tu attires. Je l'ai mis dans ton feedback, je vais pas te le chier le truc. Regarde, je te l'ai pas dit pour vraiment, D'ailleurs, je peux pour vraiment m'enregistrer, machin. ça, Ouais, je vais te l'envoyer. Juste terminé, mais regarde, je te l'ai mis. Hein. Ça, au R1, j'ai déjà vu, tu vois. Tu attires les prospects alignés à ton niveau de conscience. Tu attires ta propre vibration. Si tu étais dans les bonnes personnes, tu attirais des gens qui seront prêts à payer plus cher, même si tu n'étais pas dans la cible. S'ils voudraient bosser avec toi, tu vois. Ok, je comprends du coup. Et le Donc, troisième et le- pilier donc, est-ce qu'il y a un truc au niveau des packaging ouais, je sais pas. personne, identité, développer le business de manière générale, consulting avec un pôle vente commercial, comprendre argent, finance, pôle vente. Ouais, tu dois comprendre aussi du coup le marketing, ça va être bien avec Flo aussi. Tu dois comprendre ce qui se passe avant en fait. En fait, tu dois comprendre le avant et après. Là, c'est plus une notion business générale qu'il te faut. Tu vois, il faut que tu comprennes en fait ce qui se passe avant que tu aies un prospect en appel de vente et après pour les upsells, pour tout ça. Tu vois. Parce que là, toi, tu fais tout entre guillemets à l'arrache parce que c'est ok, parce que ton business est comme ça, mais le business des gens ne sera pas forcément comme ça. Donc, il faut que tu puisses t'adapter, être un caméléon. Et pour ça, tu dois vraiment avoir la connaissance profonde pour que tu puisses t'adapter à chaque business et faire ce qui va convenir au business en question. Donc, 1, personne identité, 2, développer business marketing, etc. 3, tu dois avoir des preuves de. Tu dois travailler avec des gens qui, eux, font plus d'argent, qui sont des autorités sur le marché. Donc, tu dois. Entourage avec plus d'argent. Non, pas forcément des gens qui font plus d'argent, mais des gens qui ont plus qui ont des gens qui sont reconnus un peu. Tu dois Genre payer plus cher des coachings, quoi, par exemple. Hein? Payer plus cher des coachings. Non, toi, tu dois les former, tu dois avoir des témoignages de ces gens. Avoir des clients qui sont plus reconnus. Bah ouais. Et reconnu, genre, donc là, reconnu, c'est juste le mec qui fait 10K par mois en mode c'est bon, c'est déjà un meilleur cible. Ou tu veux dire, là, je parle vraiment d'avoir des témoignages de gars qui sont vraiment. Les deux. Ah ouais, ok. Mais si tu veux closer plus facilement, plus tu vas être reconnu, plus. Moi, si tu veux, genre. Et puis après, tu as faire des événements aussi. Ça, c'est un grand gage d'autorité de confiance pour les gens. Faire des événements, passer sur scène. Normalement, de toute façon, je t'ai fini ton feedback, donc voilà. Attends, faut que je regarde. Ouais, et juste bon point qui était en R2, c'était ta posture au niveau du paiement, tu vois. Quand t'as dit machin, tu vois, il t'a juste dit. Okay. T'as pas à bégayer là dans le paiement. Mais comment, genre? Tu sais, elle t'a dit, je sais plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle t'a dit, ouais, on va le faire en une fois. Enfin, tu sais, il y a un moment, il y a eu ça et t'es gardé sur le une fois. T'es resté sur le positionnement d'une fois, donc c'est très bien. Ensuite. Après, tu m'as dit de le faire aussi, mais c'est vrai que je pense que dans tous les cas, j'aurais pas. Ça, c'est en tout cas, voilà, c'est le point que j'avais noté. Ouais, tu dois passer sur scène. Pour moi, il faut que tu crées un événement avec une 50aine de personnes, même si c'est pas cher, on s'en fout. Pour moi, ça va t'apporter en termes d'autorité, de crédibilité. Tu vas avoir des rushs, tu vas pouvoir l'utiliser dans tes vidéos. Tu vas pouvoir vendre sur scène aussi, donc tu pourras peut-être faire un 50 000 balles dans ton événement, tu vois. Donc ça te permet de gagner de l'argent et d'avoir des rushs et d'avoir de l'autorité. Et tu vas pouvoir l'utiliser. Et voilà. Et quand je disais des éléments d'autorité, c'est oui, en fait, moi je disais par exemple, il y a peut-être, je pense, 70% peut-être 50 à 70% de mes ventes qui viennent du fait que j'ai été recommandé par des gens d'autorité. Du coup, je parais comme une autorité. Mais moi, pour aider des mecs comme Sylvain Pascal, il faut quand même que j'ai un level. Il faut que tu augmentes ton niveau business, c'est ce que je t'ai dit. Ouais. Niveau vente, même. Faut que tu augmentes ton niveau. Faut que tu augmentes ton expertise et ton niveau business. C'est les deux trucs que tu dois augmenter. Le reste, tu dois le déléguer. En fait, tu dois être hyper focus. Donc là, tu apprends avec Flo, mais pour moi, tu dois ensuite clarifier ça va être quoi vraiment ton expertise. C'est la vente. Et tu dois te former sur ton expertise et tes compétences business, c'est tout. Là, mon tout ce que tu expertise, dois c'est la faire. vente et niveau business, c'est en général. De quoi? Là, mon expertise, c'est la vente. C'est la vente et YouTube. En fait, tu es en train de prendre le même chemin que moi. Là, Oui, donc tu dois continuer à te former en vente. En fait, tu dois te former continuellement en vente, devenir très bon en vente. Et tu dois continuer à développer ton expérience business. Ça, Flo va pouvoir te l'apporter aussi, tu vois. Okay. Pour que tu puisses comprendre, parce que la vente intervient dans des pôles. Ça veut dire que tu as des différents pôles. Tu as le pôle opérationnel, tu as le pôle marketing, tu as le pôle vente, tu as le pôle financier, tu vois ce que je veux dire, tu as la fiscalité. En fait, si tu comprends pas ça, tu seras limité dans ta compréhension business, donc limité dans les gens que tu vas pouvoir aider. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, c'est important de comprendre ça. Et plus tu auras cette expertise, plus aussi tu seras payé cher pour cette expertise, tu vois.
j'ai l'impression que je vais développer un attachement à l'argent. Genre là, tu vois, quand je viens de penser à me dire que j'ai 25K et que je vois, il y a un gars que je vais lui envoyer 720 ou 1005 pour un petit truc, un coaching, ça, je suis en mode, parce que je devrais pas les garder. Alors que j'ai tout l'argent. Parce qu'en fait, je crois que là, c'est trop frustrant de me dire que j'ai 25 000 balles et j'aurais de nouveau même pas 8 000 et j'ai encore passé à 6 7 000 et j'ai de nouveau plus rien, tu vois. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour ça ou... Pour l'attachement à l'argent? Bah, quand tu fais plus d'argent, c'est se casser les couilles de pas faire d'argent. Enfin, de gérer cette frustration. Ouais. En fait, moi, la clé. Et comment agir voilà, à partir de... Pour moi, la clé, c'est de comprendre comment fonctionne l'argent et qu'est-ce qu'est la liberté financière, au sens profond du terme. Ensuite, pour moi, le vrai game, c'est se séparer le plus rapidement de ton entreprise. Et ça, les gens n'ont pas compris, parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est la liberté financière, et ça va en déplaire plus d'un, même là, tout ce que je dis, parce que les gens, quand ils font 3K par mois, 10K par mois, ils ont l'impression d'être libres financièrement. Mais non, ils sont pas libres financièrement. Non, mais tu dis séparer de l'entreprise dans la tête ou dans la personne brand? Ni l'un ni l'autre. En fait, le game, c'est tu dois déterminer le montant que tu as besoin pour gagner de l'argent. Donc pour moi, la clé, c'est. En fait, tu as deux points. Tu as le point personnel, tu dois te désidentifier de l'argent. Pour ça, c'est prendre conscience que ta valeur est plus importante que ton professionnel, ta vie professionnelle. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est l'énergie d'argent, ok? Mais après, dans le concret, dans le factuel, tu sais, c'est toujours pas plus facile de. Comme virer un perso tous les mois. En fait, c'est toujours plus facile de croire qu'on est musclé quand on est musclé. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est toujours plus facile de se sentir léger par rapport à l'argent quand on en a que quand tu vois ce que je veux dire, c'est aussi la vraie vie vient confirmer aussi ce que tu penses. Donc et là la clé c'est quoi? C'est que les gens ils sont identifiés à leur entreprise. Ça je l'ai partagé dans un vocal dans le groupe, c'est que le vrai game si tu veux vraiment aller très haut en vente, tu vas être 100% détaché de la vente. C'est une clé en vente. Et pour ça, le game c'est de déterminer combien tu as besoin pour être libre financièrement, mais vraiment libre financièrement, c'est pas grâce à ton entreprise. C'est combien tu as besoin de stock d'argent pour vivre et ne plus avoir besoin d'argent. Donc, avec très peu, avec juste 150 000 euros bien investis, tu gagnes déjà 2000, 2500 euros par mois en passif. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, ça, c'est ton objectif et ça viendra avec le temps. Tu vas pouvoir être détaché avant, mais le game, c'est que tu atteignes cet objectif. Donc, pour moi, tu ne dois pas avoir une entreprise et claquer ton argent. Sinon, tu seras toujours attaché à la vente parce que tu auras besoin de tes ventes. Donc, tu ne pourras pas faire que tu en as besoin. Donc, la clé pour moi, c'est ça. C'est devenir libre vraiment financièrement parce que le jour où tu n'as plus besoin d'argent, ton entreprise, ensuite, c'est. En fait, tu t'en fous parce que ça changera vraiment pas ce que tu vas manger le mois prochain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ça, pour moi, c'est donc important. là, mon objectif serait quand même de mettre 100 000, 150 000 euros sur mon compte professionnel. Avant, tu dois apprendre à gagner plus d'argent. Parce que là, si avec les compétences que tu as, tu en as pour un moment. Tu dois apprendre à gagner plus d'argent, commencer à gagner 30 à 50 000. Une fois que tu fais 30 à 50 000, là, tu vois, est-ce que tu veux continuer de faire le bourrin et continuer à gagner plus et du coup, on va tout réinvestir ou effectivement, te sécuriser à titre personnel et ensuite, tu vois, ça dépend de ton plan à toi, tu vois. Mais pour moi, la clé, c'est ne pas être lié personnellement aux ventes que tu fais. Parce que tant que tu es lié aux ventes personnellement, on va pas se mentir, tu auras forcément une manière, un micro attachement, tu vois. Parce que c'est vrai. Tu pourras pas fake la vérité. Tu pourras pas te mentir à toi-même. Ton corps parlera pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, pour moi, le mieux, c'est que tu fasses le truc avec Flo. Tu vas apprendre à avoir plus de leads. Et après, pour moi, Flo, le plus important pour toi, Logan, juste pour terminer. Là, t'as 2 minutes près, Flo? Ouais, Je peux juste finir 2 minutes? Ouais, vas-y, finis. Pour moi, le plus important, Logan, ensuite, c'est que quand tu termines l'accompagnement avec Flo, il t'aide à avoir l'équipe. Parce que ton expertise, c'est la vente. Et pour moi, il faut faire gaffe à pas te transformer en influenceur parce que tu vas changer ton expertise et tu n'auras pas le level en vente et ça va créer la dissociation. Pour moi, à la fin de l'accompagnement de Flo, sur les 1 à 2 derniers mois, tu dois recruter tes mecs.